Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré au passage d'AutoCAD vers Revit. Je suis Anna Kamel, architecte BIM-manager au sein de Gretec. J'aurai le plaisir de vous présenter ce webinaire. L'intérêt du sujet est qu'on a bien souvent besoin de certains fichiers faits sur AutoCAD, soit pour s'en servir comme fond de plan, ou pour importer une bibliothèque d'objets 2D pour ne pas les remodéliser par exemple. Nous verrons comment insérer un fichier 2D, un fichier 3D, comment les manipuler et les paramétrer, et enfin, comment exporter un fichier Revit sur AutoCAD. Donc ici, nous allons ouvrir notre fichier Revit. Nous allons voir quelques paramètres avant de commencer l'importation. Moi, j'ai envie d'importer des plans. Donc, j'ai un rez-de-chaussée et un R+1. On va d'abord voir comment importer des fichiers 2D. Ensuite, on verra pour les fichiers 3D. Donc, j'ai envie de l'importer sur le niveau 0. Donc, nous avons les différents niveaux. Et avant de le faire, je vérifie l'unité de mon fichier. Donc là, on a la longueur en mètres. C'est tout bon pour moi. Et je vais faire apparaître le point d'origine. On en aura besoin pour l'insertion, juste pour vous montrer. Donc, je vais sur Remplacement, Visibilité et Graphisme. Et je vais sur Site. Donc, je clique ici et je fais apparaître le point de base du projet. Là, on voit ici. Ensuite, je vérifie des paramètres de mon fichier AutoCAD. Donc, on vérifie l'unité, on nettoie notre fichier, on vérifie les calques, est-ce que c'est tout bon, on vérifie si tout est en règle. Là, on pourra l'insérer. Donc là, c'est juste pour que tout soit propre. Pour ce faire, je vais sur Insérer et on a deux options. Soit lier CAO, soit importer CAO. Donc importer, ça marche comme un bloc et lier, c'est l'équivalent d'un XREF. Donc si je fais importer CAO, on n'aura pas les modifications ou alors les mises à jour du fichier AutoCAD si on a. Par contre, si on le lit, on pourra toujours avoir les modifications. Donc c'est ce que je vais faire ici. Lier CAO et je vais chercher mon fichier. Donc ici, pavillon RDC. Et avant d'exporter, je vais gérer un ensemble de paramètres que nous allons voir ici en détail pour réussir l'importation de notre fichier. Donc là, ici, si je clique sur Vue active uniquement, j'aurai mon plan qui sera inséré uniquement sur le niveau 0. Si je décoche, j'aurai le plan en fond sur tous les niveaux. Donc moi, j'en ai besoin au niveau 00. Du coup, je mets Vue active uniquement. Pour les couleurs, on peut choisir de les mettre en noir et blanc ou de les conserver. On choisit de les conserver et je vais vous montrer tout à l'heure comment on pourra les modifier. En ce qui concerne les calques, on peut choisir uniquement les calques visibles ou alors tous. Moi, mon fichier il est propre, je peux tout importer. Je mets tous. Concernant l'unité, si on connaît l'unité, on peut laisser détection automatique. Comme on peut choisir, par exemple, le mettre en mètres, en centimètres, selon l'unité avec laquelle on a créé notre fichier. Donc moi, je laisse ça comme ça. Il est très important de garder en tête que l'unité attribuée sur AutoCAD sera celle importée. Donc il faut bien vérifier en amont pour éviter de potentielles erreurs. Et en ce qui concerne corriger les lignes légèrement décalées par rapport à l'axe, on le laisse cocher. On verra la différence que ça fera si on le décoche, si on importe un fichier topographique. En ce qui concerne le positionnement, je choisis automatique origine vers origine interne. Là, ça va superposer les deux origines, l'origine du fichier AutoCAD sur l'origine du fichier Revit. Si je choisis automatique centre à centre, il va me centraliser les projets. Automatique à l'emplacement partagé, on met ça quand on connaît les coordonnées, quand on a les coordonnées du topographe. Manuel à origine. Donc manuel à origine, c'est quand on a un dessin, ça nous met le dessin accroché à la souris. Donc là, on pourra le placer où l'on veut. Et manuel centre,
il fait une diagonale dans le dessin, par exemple dans notre plan, et là, on pourra le déplacer. Donc, pour le moment, je laisse sur automatique origine var origine, ça me va très bien, et je clique sur ouvrir. On voit ici que notre projet, notre fichier DWG a été inséré. Et là, le point vers le point d'origine. Si je vérifie sur le fichier AutoCAD, je vois que le point d'origine, il est dans le coin inférieur. Donc, on a ici notre fichier. On pourra ici, par exemple, gérer certains calques. J'ai ici des cotations que je n'ai pas envie de voir, donc je peux les rendre invisibles. Il suffit d'aller sur Remplacement, visibilité et graphisme, catégorie importée. Et là, je retrouve mon fichier avec les différents calques qu'il contient. Il suffit de décocher la case cotation, OK, et là, je ne vois plus rien. On peut aussi modifier les couleurs des différents calques, toujours sur Remplacement, visibilité et graphisme. Je peux la retrouver ici à gauche dans la palette de propriétés, ou alors avec le raccourci clavier VV. Je clique ici, toujours sur catégorie importée, et je me retrouve dans la liste des calques. Donc, je prends par exemple la maçonnerie et je remplace les couleurs. Donc, je peux leur donner un autre motif. Et là, je me contente de leur changer de couleur. Je clique sur un gris, hop. Et là, ça nous modifie la couleur. Je peux faire la même chose pour le reste des cloisons, des doublages, les portes, les fenêtres, etc., etc. Là, vous voyez ça. On peut même ne plus voir, par exemple, ces annotations. On peut les supprimer. Hop. Et là, on ne les voit plus. Il faut savoir que tout ce qui concerne la visibilité et le graphisme n'opère des modifications que sur la vue actuelle. Donc, on ne voit pas les modifications dans un autre niveau. Et souvenez-vous, on avait importé le fichier sur le niveau 00 uniquement. Donc là, si je change de niveau, je ne vais plus le voir. Donc, sur le niveau 1, je vais importer mon R+1. Je fais la même chose, lier CAO, et je vais importer mon R+1. Toujours la même chose, vue active uniquement, j'ai envie qu'il soit sur le niveau 1 seulement. Je conserve les couleurs, je laisse la détection des unités automatiques, j'importe tous les calques et je le positionne de manière automatique origine vers origine. Et je clique sur OK. Donc là, on voit le plan. Vu qu'on a lié le fichier, je peux faire des modifications sur mon fichier d'origine et le mettre à jour sur Revit. Donc on va voir ça. Je me mets sur le fichier AutoCAD. Par exemple, je supprime ça. J'enregistre. Et je reviens ici. On va sur Gestion des liens, sur Insérer. Et là, je clique sur Format CAO et je retrouve les fichiers que j'ai importés. J'ai modifié le R+1, donc je clique dessus et je fais Recharger depuis. Et je recharge le fichier que j'ai modifié. Je clique sur OK et vous voyez que l'élément que j'avais supprimé a disparu sur mon fichier Revit. Donc ici, on pourra toujours gérer la visibilité et le graphisme, soit en allant sur visibilité et graphisme, soit on peut aussi cliquer, sélectionner notre fichier, importer et cliquer sur Requête. Et il suffit de cliquer sur l'élément, hop, ici cotation, et on peut soit supprimer, soit masquer dans la vue. Supprimer, ça va le supprimer définitivement de notre fichier. Pour le réavoir, il faudra le réimporter. Et masquer dans la vue,
ça fera comme visibilité graphisme, ça va juste le masquer, on pourra toujours le faire réapparaître. Hop, je clique sur masquer et là, on ne le voit plus. Donc pareil, on pourra toujours modifier les couleurs, catégorie importée et changer les couleurs ou alors on peut les laisser telles qu'elles sont. Donc ça, c'est vraiment un choix à faire. On peut hop, désactiver les étiquettes, changer la couleur des menuiseries, réactiver les cotations, je peux toujours les faire réapparaître et on les voit de nouveau. Pareil, si j'ai plus envie de les voir, il suffira de les décocher et on aura notre fichier. Donc, hop. On peut aussi importer un fichier 3D. Donc, je vais ici importer une topographie. Pareil, toujours sur lier CAO. Et je vais intégrer mon plan topographique. Donc ici, je peux cocher sur toutes les vues, conserver les couleurs. Et là, il faut décocher la case, corriger les lignes légèrement décalées par rapport à l'axe. Parce que ça va être des courbes de niveau. Il va croire que c'est des erreurs. Il va me les déformer. Donc pour éviter tout ça, on décoche cette case. Pareil, je garde toujours automatique origine barre origine. Et je peux choisir de le placer où je veux. Et là, on obtient notre fichier. Je vais sur la vue 3D et vous allez voir notre fichier qui a été importé. Le décalage de la topo par rapport au DWG est dû aux indications qui ont été données par le plan géomètre. Pour modifier les couleurs, ici, je peux cliquer sur Gérer, ensuite Style d'objet. Il suffit d'aller sur Objet importé pour modifier les couleurs des calques. Ou alors changer les épaisseurs de ligne comme on veut. Donc là, il y a vraiment les paramètres qu'on pourra gérer selon les besoins. Donc ici, vu que j'avais fait insérer mon fichier sur toutes les vues, je vais le voir sur tous les niveaux. Donc là, sur le niveau 1, je le vois. Et sur le niveau 0, je le vois. Je peux toujours le désactiver. Je vais ici, catégorie importée, et je désactive le plan du géomètre. Et là, on ne le voit plus. Vu que les paramètres de visibilité et graphisme n'agissent que sur l'unique niveau sur lequel je suis, si je clique sur niveau 1, je vais pouvoir le retrouver ici. Donc il faudra faire ça pour chaque niveau. Donc je n'ai pas envie de le voir, je clique ici, je clique sur OK, et là, je ne le vois plus. Donc là, une fois qu'on aura obtenu nos fonds de plan, je peux modéliser les murs et les repasser au-dessus. Donc pour ça, je vais sur Architecture, Mur architectural et je modélise les murs. Donc je choisis le type de mur qui m'intéresse. Ici, j'en ai un qui est prêt. Et là, on choisit le point d'insertion. Donc là, je mets nu fini extérieur et je repasse mes murs. Je sélectionne et je peux tracer. Donc là, vous voyez, j'obtiens mes murs. Il suffira de tracer. Je peux aussi, au lieu de tracer les murs, je peux sélectionner des lignes. Je choisis une ligne et j'obtiens le mur. Donc là, hop, et là, je peux retourner le mur. Je peux aussi allonger le mur, hop, et obtenir le mur que je veux. Donc, vous voyez, on peut continuer ça pour finir de modéliser notre plan. On obtient notre plan et on pourra aussi ajouter les murs et les cloisons internes. Donc, on peut modéliser notre mur et on voit ce que ça donne en 3D. Je clique sur VD et j'obtiens ma 3D directement. Ça, c'est l'avantage de Revit par rapport à AutoCAD.
Le plan topo, j'en ai plus besoin, je peux le supprimer. Donc là, on obtient notre 3D avec les murs qui sont montés. L'avantage de Revit par rapport à AutoCAD, c'est qu'on obtient directement la 3D à partir des dessins 2D. Contrairement à AutoCAD, quand on dessine des murs, c'est uniquement de lignes. Il faudra refaire la même chose à côté pour avoir la 3D. On peut bien évidemment continuer la modélisation au niveau du R+1, placer les fenêtres, placer les portes et avoir le plan au complet. Ce qu'on peut faire aussi, c'est exporter le fichier Revit obtenu sur AutoCAD. Donc on va voir les paramétrages à faire pour avoir un fichier propre. Donc là, on va sur Fichier, Exporter, Format CAO et je choisis DWG. Donc on va configurer l'exportation. Je clique sur les 3 petits points et on va pouvoir gérer ici les paramètres d'export. Donc ici, on a la correspondance avec les différents calques. On peut modifier les couleurs. On peut modifier ici les lignes. On a plusieurs paramètres. Donc tout ce qui concerne les hachures, les textes, des annotations. Pour les couleurs, on garde la couleur index de couleur 255, c'est très important. Sinon, on aura les couleurs qui vont s'imprimer sur AutoCAD. Parce que quand on attribue des couleurs à des calques sur AutoCAD, ils ne s'impriment pas forcément. Par contre, sur Revit, les couleurs vues sont les couleurs imprimables. Donc, pour garder les paramètres par défaut d'AutoCAD, on clique ici. Tout ce qui est solide concerne les 3D. On vérifie les unités avec lesquelles on veut l'exporter. On peut choisir ce qu'on veut. Et ici, on peut donner cette annotation pour ne pas imprimer certains éléments. On peut aussi avoir des polylignes qui séparent les pièces. On choisit les options qu'on veut masquer ou pas. Et on gère ici le format AutoCAD avec lequel on va travailler. Concernant les normes à choisir, en France, on n'a pas de normes. Ça, c'est en ce qui concerne le BIM. On choisit par défaut la norme américaine. On clique sur OK et nous, on veut exporter la vue en cours. Du coup, c'est le niveau 0. Il nous suffira par la suite de renommer le fichier et cliquer sur OK. Si on a par exemple plusieurs vues, il faudra décocher cette case, exporter les vues sur des feuilles et des liens en tant que référence externe. Sinon, les fichiers seront exportés directement les fichiers seront insérés les uns dans les autres. Donc, il faudra vraiment savoir gérer les références externes sur AutoCAD. Sinon, pour éviter ça, on décoche tout simplement la case. Et là, on peut voir le fichier qui a été exporté tel qu'il a été conçu. Merci à toutes et à tous. J'espère que ce webinaire vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube. On traite plein de sujets dessus. Je vous mets les coordonnées pour ton contact et vous avez aussi notre site Gretec qui vous permet de voir nos services de formation et d'accompagnement. Nous restons bien évidemment à votre disposition. Encore merci de votre attention et à bientôt avec Gretec.